sommes présentement dans le panorama 11, page 6, le point I. Qu'est-ce qu'une situation de proportionnalité? Donc, dans les cours précédents, on a vu qu'est-ce que c'était des rapports équivalents, des taux équivalents, qui finalement sont tous des fractions équivalentes. Donc, comme en secondaire 1, tu as déjà vu qu'est-ce que c'était des fractions équivalentes. Mais ici, quand on a affaire à justement une situation comme ça, on dit que c'est des situations de proportionnalité. Ça veut dire qu'on a affaire à un paquet de fractions égales. Donc, pas juste 2 fractions égales, mais plusieurs. Si je prends un exemple un peu plus concret, au point J, on va travailler pendant plusieurs cours avec la table de valeurs, surtout quand on va avoir affaire à une situation de proportionnalité. Donc, on va y aller avec cet exemple. Ici, on veut comparer le nombre de personnes et le prix total. Par exemple, si je vais au cinéma, tout dépendant du nombre de personnes, si on tous la même âge, je vais être capable de trouver le prix total de ma facture. Donc ici, dans la table, on a mis quelques exemples. On a dit que s'il y a 0 personne, bien, ça coûte 0. Maintenant, s'il y a une personne, ça coûte 4 $ au total. 2 personnes, 8 $, 5, 20 et 8 personnes, 32 $. On n'est pas obligé, dans une table comme ça, de faire que c'est le même pas partout. Vous voyez ici un bond de 1, puis ici on a fait un bond de 3. C'est pas important. Donc, pour travailler avec une table de valeurs, pour vérifier si c'est bien une situation de proportionnalité, on doit vérifier justement ici si on a affaire à des taux équivalents. Donc, vous êtes obligé ici de toujours vérifier s'il existe un coefficient de proportionnalité. Donc, c'est la première fois qu'on voit ce vocabulaire-là, sauf que dans les cours précédents, on a appris à trouver le taux unitaire. C'est un synonyme. Ça veut dire que trouver le taux unitaire de cette situation-là revient exactement à trouver le coefficient de proportionnalité. Donc, pour trouver le taux unitaire, on a appris dans les cours précédents qu'il fallait le trouver pour 1. Donc, si dans le fond, on veut trouver le prix pour une personne. Donc, si on regarde la situation ici, on a affaire à, ça coûte 4 $, c'est ce qui est écrit ici dans la table, pour une personne. Pour une personne. Donc, c'est mon taux unitaire. On va valider ici si ça fonctionne pour toute la table. Donc, un coefficient de proportionnalité, c'est un fois. Il faut faire 0, donc 0 personnes fois le prix unitaire, 4 $. Est-ce que ça donne 0? Bien, 0 fois 4, ça fait 0. Donc, ça fonctionne. Si je prends une personne fois le prix unitaire, 4 $, est-ce que ça donne 4 $? Oui. Pour 2 personnes, si je fais 2 fois 4 $, est-ce que ça me donne bien 8? Oui. On doit faire la même chose pour les deux autres. 5 personnes, si je prends 5 personnes fois 4, est-ce que ça me donne bien 20 $? Oui. Et finalement, 8 fois 4, ça donne bien 32. Donc, si on a affaire à des fractions tous égales, on peut vérifier 1 quart, est-ce que c'est égal à 2 huitièmes? Bien, si je fais 1 fois 2, ça fait 2, puis 4 fois 2, ça donne 8. Oui, c'est toutes des fractions équivalentes. Maintenant, on a déjà vu aussi en secondaire 1 trouver la règle. Mais c'est un peu ça avec lequel on va travailler encore une fois. Donc ici, si on y va un petit peu avec la gemme, X. Donc ici, si on a une quantité X de personnes, donc quel compte? Qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver le prix total de ma facture? Bien, on va prendre justement le coefficient qu'on vient de trouver, X fois 4. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Ça veut dire quadrupler. X fois 4, ça veut dire ça va me donner 4X. Ça veut dire que pour trouver le prix total de ma facture, je dois prendre 4 et multiplier par mon nombre de personnes. Donc, si on peut le réécrire, si vous en rappelez pas, c'est comme un petit point, c'est un fois. Donc, on va travailler pendant toute l'année avec ça.
c'est-à-dire ici des situations de proportionnalité quand on a affaire à des fractions égales et on est toujours capable de trouver ici le coefficient de proportionnalité, puis vous êtes obligé aussi de le trouver. Donc finalement, c'est de refaire ce qu'on a fait les cours précédents, c'est de trouver le taux unitaire. Pour une seule personne, combien ça coûte.